Bonjour à vous tous. Et oui, nous voilà au terme de cette année à la dernière demande de la prière de Notre Père. Oui, vraiment, rendons grâce d'abord pour tout ce parcours cette année. La prière de Notre Père, c'est le cœur de la prière chrétienne. Et donc, c'était une heureuse inspiration d'y revenir. Cette prière que nous disons tous les jours, seul ou avec l'Église, en tout cas toujours en communion, elle est vraiment la perle, le trésor que Jésus a confié à ses disciples pour prier Dieu, son Père et notre Père, dans la confiance. Alors, ces demandes du Notre Père, simplement d'abord rappeler, avant de détailler cette dernière demande, que nous demandons d'abord à Dieu lui-même, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Le cœur de la prière du Notre Père, c'est de nous détourner de nos idées, de nos pensées, pour nous accorder à la volonté de Dieu, à sa gloire, à son règne. Voilà ce que nous demandons en premier. Nous demandons Dieu à Dieu. Et puis après, nous demandons pour nous-mêmes, pour l'Église, pour le monde, le pain du corps, le pain de l'âme. Nous demandons le pardon, nous demandons de ne pas être soumis à la tentation, de ne pas entrer dans une tentation si forte qu'elle serait au-delà de nos forces. Et puis, à la fin de la prière de Notre Père, et c'est donc la demande que nous allons ensemble parcourir, nous allons y réfléchir, nous demandons au Seigneur Dieu, délivre-nous du mal. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, si nous demandons d'être délivrés, c'est que nous pouvons être prisonniers. Le contraire d'être délivrés, c'est d'être attachés, liés, prisonniers du mal. Et prisonniers d'une telle manière que, en fait, on ne peut pas s'en libérer nous-mêmes. Voilà, si on demande à quelqu'un de nous détacher, c'est qu'on n'y arrive pas soi-même. Et notre première expérience, frères et sœurs, et je propose que ce soit le premier point de ce petit partage, c'est cette expérience dans nos vies d'être liés par un mal qui dépasse nos propres forces et qui fait qu'on n'arrive pas à s'en dépatouiller tout seul. Et puis, le deuxième aspect de ce petit partage, comment Dieu peut nous délivrer, de quelle manière, quelle est cette puissance par laquelle il agit et nous délivre de ce mal. Délivre-nous du mal, peut-être pourrions-nous, comme le suggère le catéchisme de l'Église catholique, aussi dire délivre-nous du malin. Le mal, est-ce que c'est d'abord la personne du diable, de Satan, du malin? Est-ce que c'est d'abord un ensemble plus large de tout ce mal qui nous entoure et dont nous sommes complices? D'une certaine manière, j'ai envie de dire, c'est pas ça qui est d'abord important. Ce qui est important, c'est de se reconnaître prisonnier. Alors, je vais brièvement me mettre à l'école de saint Paul, dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, vers la fin du chapitre 7, il réfléchit à cette expérience de nous sentir, de nous reconnaître prisonniers du mal ou du péché. Voilà ce qu'écrit saint Paul. Frères et sœurs, dit saint Paul, ma façon d'agir, je ne la comprends pas. Ce que je voudrais faire, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Or, si je ne veux pas le mal que je fais, je reconnais que je suis prisonnier. Voilà, on voudrait faire le bien, on n'y arrive pas. On ne voudrait pas faire le mal, finalement on le fait. On s'était préparé à ne pas être en colère, à parler calmement, avec la personne avec qui on a un différend, et puis finalement, la colère m'envahit. Je m'étais préparé à ne pas céder à la tentation de la chair, à prendre des précautions, à être prudent, et finalement, de fil en aiguille, je retombe dans le même trou.
J'avais promis que dans mon couple, dans ma famille, voilà, je tiendrai tous mes engagements, je serai à l'heure, je ferai le service que je dois rendre, et finalement, je ne l'ai pas fait. J'ai promis au Seigneur de le prier plus régulièrement, à telle heure, et finalement, je n'y arrive pas. J'ai voulu, j'ai désiré le bien, et je n'y suis pas arrivé. Et le mal que mentalement je rejette, je ne suis pas d'accord avec, je sais que c'est mal, eh bien je le fais quand même. Alors heureusement ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même assez souvent le cas dans notre vie pour que saint Paul dise « Le bien n'habite pas en moi, en l'être de chair que je suis, ce qui est à ma portée c'est de vouloir le bien, mais non pas de l'accomplir toujours. » Vouloir le bien, ça, c'est à ma portée. L'accomplir, eh bien, je constate que je n'y arrive pas toujours. Et donc, saint Paul, eh bien, dit, ça veut donc dire que je suis prisonnier. Voilà, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais en fait, très souvent, je fais le mal. Et il conclut, malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera? Qui me délivrera de cette sorte de cercle où le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais quand même. Alors, ça reste assez mystérieux cette affaire-là quand même. Pourquoi on n'arrive pas à faire ce bien qu'on désire? Je crois qu'on est des êtres de contradiction les uns et les autres. On est partagé, on est divisé, on n'est pas suffisamment unis, et en particulier, on n'est pas suffisamment unis à Dieu. Et donc, nous sommes comme divisés intérieurement. Et puis, il y a aussi ces passions qui nous saisissent, ces tentations. C'est pas que le mal soit du côté du corps et que le bien serait du côté de l'âme, mais que tout ça, il y a des instincts aussi, en particulier l'instinct de colère, de possession, de peur. Il y a aussi l'instinct qui veut qu'on veut tout ramener à soi. Donc il y a un côté très charnel en nous, et puis il y a aussi les puissances spirituelles mauvaises. Et dans la Bible, on nous dit que quand même une des clés de ce mal que je ne veux pas faire mais que je fais, c'est la jalousie et l'orgueil. Voilà, l'orgueil qui me fait voir supérieur, la jalousie qui m'inquiète de ce que l'autre a et que moi je crois ne pas avoir. Autrement dit, une des racines de ce mal qui me saisit, c'est de ne pas reconnaître tout ce que Dieu m'a donné, en être insatisfait, alors que si nous contemplions les bienfaits de Dieu, on serait déjà beaucoup plus en paix. Dieu m'a tout donné pour être heureux. Voilà, je suggère cela, chacun dans sa propre expérience peut y réfléchir, mais voilà, délivre-nous du mal, Dieu notre Père, parce que, pour une part, j'en suis prisonnier, et que mes efforts, tout louables qu'ils soient, n'y suffisent pas. Alors maintenant, on peut venir à la partie évidemment la plus positive de ce que je veux partager avec nous, c'est que justement, ce que nous demandons à Dieu, Dieu a la puissance de le faire. Autrement dit, nous le croyons, nous l'affirmons, chacun de nous, je l'espère, l'a vécu en de multiples occasions, Dieu délivre. Il délivre du mal. Alors toute la Bible regorge de témoignages, il n'y a pas besoin de les multiplier, mais il nous délivre d'abord de l'adversaire, il nous délivre aussi de situations concrètes où nous sommes prisonniers. Pensez à la libération du peuple juif, de la terre d'Égypte. Bien sûr aussi, par le pardon, nous sommes délivrés de ce péché, nous sommes délivrés de ces liens, nous sommes aussi délivrés quand nous sommes comme liés par le mauvais. C'est tous les exorcismes, toutes les libérations que Jésus accomplit dans l'Évangile. Nous sommes aussi libérés d'être à nous-mêmes notre propre référence, tout simplement nous mettant à la suite du Christ. Son enseignement, sa parole ouvre un chemin, et on n'est plus condamné à être simplement à la remorque de nos petites idées, de ces petites réalités qui ne nous laissent pas libres. La grande libération, la grande délivrance, elle est donnée au baptême. Nous avons reçu l'Esprit Saint. Nous sommes libérés du péché des origines. Nous sommes libérés de tout péché que nous aurions pu commettre si on a été baptisé adolescent ou adulte.
Et donc Dieu nous rend cette liberté. Et bien cette liberté, on la perd à nouveau, et on la redemande à nouveau. Et elle nous est redonnée par la puissance de Dieu de bien des manières, principalement par l'ensemble des sacrements. Le baptême qui nous a délivrés est renouvelé à chaque Eucharistie, dans le sacrement du pardon, bien évidemment, mais tous les sacrements aussi nous délivrent de ce mal qui nous emprisonne. Mais il n'y a pas que les sacrements, il y a aussi la prière fraternelle, et dans ce groupe de prière, nous vivons la réalité que la puissance de Dieu répond à nos supplications, et que la prière les uns pour les autres est aussi une prière puissante. Et que donc, si certes, moi je ne peux pas te délivrer, par ma prière fraternelle commune, eh bien la puissance de Dieu se manifeste davantage. Priez les uns pour les autres, afin de recevoir cette délivrance. Alors cette délivrance, elle est toujours à la fois réelle, et à la fois peut-être nous pourrions, et j'en termine par là, nous plaindre, nous inquiéter, nous demander, mais après tout, pourquoi ne sommes-nous pas délivrés une bonne fois pour toutes? Ce serait quand même agréable de ne plus avoir à être un peu sous ce risque de retomber. D'abord, des fois nous sommes vraiment délivrés de manière, je dirais, ferme. Je pense à des frères et sœurs qui ont vécu des addictions, des vices, et qui en ont été vraiment libérés. Et libérés de manière stable et définitive. Donc on n'est pas non plus condamné à toujours retomber dans les trous où on avait l'habitude de tomber. Mais en même temps, on restera toujours un peu fragile. La grande comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut, mais voilà, quelqu'un, un homme, une femme qui a été alcoolique peut vraiment être libéré de l'alcool, mais il ou elle sait qu'il faudra être toujours très vigilant. Voilà, parce qu'il y a une faiblesse de ce côté-là. En même temps, on peut vraiment être libéré, parce que Dieu le veut. Notre autre expérience commune, c'est qu'on n'est jamais délivré de tout totalement. Ben oui, sur cette terre, frères et sœurs, ici-bas, nous restons dans cet état de grâce et en même temps de faiblesse. La grâce, elle vient de Dieu. La faiblesse, elle vient de nous-mêmes. Elle vient de notre chair. Elle vient aussi de notre coopération au mal. Donc, nous resterons toujours avec un point de faiblesse. Mais ce point de faiblesse ne doit pas nous rendre pessimistes. Ce point de faiblesse doit tout simplement nous inviter à redire avec confiance cette demande: Seigneur, délivre-nous, délivre-moi du mal. C'est de toi que je reçois la délivrance. C'est avec toi que je serai fort. Sinon, nous risquerions le pire des péchés qui serait celui de l'orgueil. L'orgueil de penser qu'on pourrait dominer par nous-mêmes, eh bien, les puissances du mal. Autrement dit, frères et sœurs, dans cet état de faiblesse, il y a une grâce, que tout simplement la grâce de crier vers le Seigneur, de lui demander de faire en nous ce que nous n'arrivons pas à faire par nous-mêmes. Et donc finalement, même de cette faiblesse, eh bien, le Seigneur Dieu tire une grâce qui est de puisse coopérer à son action. Oui, Seigneur, Dieu notre Père, Dieu qui nous a créés, Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous délivrer du mauvais, Dieu notre Père qui nous donne l'Esprit Saint et qui le renouvelle en nous sans cesse, délivre-nous du mal, garde-nous de la désespérance, rends-nous forts contre la faiblesse de la chair, accompagne-nous, donne-nous de porter les uns les autres ce fardeau des péchés, de ses conséquences. Et surtout, Seigneur, garde-nous toujours dans cette confiance en ton saint nom. Amen.